Nous y revoilà déjà et encore. On peut même plus parler d'un championnat, c'est devenu les Jeux Olympiques. Et le repos n'est plus qu'un rêve lointain. On dirait que la Liga fait tout son possible pour que le Barça puisse gagner cette Liga. Et croyez-moi que nous ne comptions pas les décevoir. C'est une réalité, on se retrouve dans un championnat où le président de la Ligue semble avoir ses préférences. Et bien sûr qu'il n'est pas interdit pour un président de ligue d'avoir son club de cœur, mais le déclarer ouvertement, ça c'est carrément une autre affaire. Et malheureusement, ça se ressent même sur le terrain et dans l'organisation. On a vu des présidents d'autres championnats reporter des matchs juste pour que des clubs soient bien frais pour les compétitions européennes. Mais en Liga, on dirait plutôt qu'on nous en rajoute des matchs. 8 matchs en 21 jours, je crois que c'est presque un record. C'est tout simplement extraordinaire ce que Hansi Flick et ses hommes sont en train de nous offrir comme performance dans ces conditions. Ça reste encore 6 matchs, 6 finales, 18 points pour aller enfin la chercher cette 28e Liga. Et je fais confiance à cette équipe pour aller au bout de la course, nous sommes derrière vous. Cette année, même les supporters objectifs du Real Madrid le disent, le Barça mérite sa Liga. Et je suis encore heureux qu'ils l'admettent enfin, parce que l'honnêteté n'a jamais fait partie de leur plus grande qualité. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match de la 33e journée de la Liga. On a le Mallorca à la barre. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go! Ça fait plus de 10 confrontations que le Barça n'a plus perdu contre Mallorca. 9 victoires et un seul match nul. Du coup, j'espère vraiment pour eux qu'ils resteront à leur place. On n'a surtout pas besoin des petits révoltes en bande organisées en ce moment. Lors de la dernière confrontation en décembre dernier, ils en ont pris 5. Et on peut toutefois revoir les choses à la hausse s'ils nous poussent à bout. Actuellement, nous sommes sur les nerfs, alors dites-les de ne surtout pas venir nous provoquer. Ils vont le regretter. Bon, je rigole. La réalité est que le Barça ne peut plus se permettre aucune perte de points. Avec le Real Madrid qui nous colle aux fesses, on dirait le sponsor maillot du Las Palmas. Ils veulent pas nous lâcher. Du coup, on est arrivé à un moment où personnellement j'ai perdu toute exigence. Franchement, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut encore demander de plus à cette équipe ou à Hansi Flick? Je sais très bien que nous les Blaugrana nous sommes exigeants, mais n'exagérons pas non plus. Ce qu'est en train de faire le Barça sur cette saison, dites-moi quelle autre équipe le fait. Alors sur ces derniers matchs, tout ce qu'on demande, c'est les 3 points. S'il y a la manière, on prend, mais au point où nous en sommes maintenant, c'est l'essentiel avant l'agréable. Ces fins de saison comme ça, c'est de la ruse, de l'expérience, de la roublardise qui fait la différence. C'est le pourquoi une très bonne équipe, c'est justement un bon mélange entre l'expérience et le talent. On le voit sur certaines récupérations d'Inigo Martinez ces derniers temps, plein de vices qu'un Cubarsí aussi fort que soit-il n'aurait jamais osé. Et on n'en parle pas assez, mais cette récupération de Martinez sauve un peu la saison du Barça en Liga. Oui, il pouvait avoir un carton rouge sur l'action si le joueur s'était laissé tomber, mais l'action en soi est pleine de roublardise. Et ça, c'est l'expérience qui fait cette différence. Juste pour souligner à quel point les plus expérimentés de ce groupe auront un rôle primordial à jouer sur cette dernière ligne droite. Si l'Inter est tant redouté à ce niveau de la Ligue des Champions et est même mis favori devant le Barça, c'est justement parce qu'ils ont énormément de joueurs d'expérience. Et à ce niveau de la compétition, il faut ces deux choses, l'expérience et du talent. Bref, intéressons-nous à l'adversaire du jour. Mallorca, c'est l'actuel 7e de la Liga, juste derrière le Betis Séville. Et à noter que c'est leur meilleur classement en Liga depuis 2010, où ils avaient fini 5e. Du coup, croyez-moi qu'ils sont surmotivés. Surtout qu'ils sont actuellement parmi les qualifiés pour l'Europa League et qu'ils doivent sécuriser cette place. Ce qui risque tout de même d'être compliqué. En bref, on sera devant un Mallorca qui a un objectif sur sa saison, finir minimum dans le top 8. Et on va pas se mentir qu'ils se donnent les moyens pour atteindre ces objectifs. Mais désolé pour eux, le Barça n'a plus le temps de s'amuser. Faudra absolument les battre. Nous avons l'avantage d'être à domicile sur ces derniers matchs et faudra bien en tirer profit. Le Barça l'a encore démontré ce week-end. Cette équipe est capable de tout s'il le veut réellement. Et on veut tout simplement revoir cette équipe qu'on a vue lors de la remontada contre le Celta ce mardi soir. Ce match se retrouve juste avant un classico, une finale, et va falloir faire une bonne gestion des joueurs. On peut plus se permettre de trottiner pour se faire surprendre, pour ensuite remonter. C'est bien beau tout ça, mais ça coûte énormément en termes d'énergie dépensée et de répétition d'efforts. Et s'il y a bien une chose qu'on n'a pas du tout à gaspiller en ce moment, c'est de l'énergie. Faudra alors être concentré sur les 90 minutes et gérer le match comme il faut. Plusieurs joueurs du Barça sous le coup d'une suspension pour ce match, notamment Gavi, Koundé, Martinez ou encore Rafinha. Va falloir alors être très prudent.
Il y en a qui devraient même être aménagés à mon avis. À souligner aussi que le Majorque arrive avec plein de blessés, notamment Muriqi, leur attaquant surpuissant. Mais ils ont encore Larine devant, qui est à surveiller aussi. Ils seront aussi privés de leur latéral droit titulaire Maffeo, qui reste l'un des hommes forts de ce collectif, pour accumulation de cartons. On pouvait pas espérer mieux. On veut plus voir ce Barça passif qu'on a vu contre le Celta avant la remontada. On veut des joueurs motivés avec un objectif dès le début du match. Heureusement encore que certains joueurs ont pu avoir leur petit temps de repos, comme Pedri ou encore Lamine. Et on a tous aussi vu la différence récemment. Bref, passons à ma formation idéale pour ce match. Au cage Chesney. En espérant qu'il nous fasse plus ses fameux sorties. Sinon, sur sa ligne, on n'a rien à craindre. Défense centrale, Inigo Martinez et Cubarsí. J'ai l'impression que plus on alterne avec Araujo, plus ces deux perdent leurs repères. Du coup, le mieux, c'est de les faire enchaîner le plus, en espérant qu'Inigo Martinez ne prenne pas de carton bien sûr. À gauche, je mets Gérard Martin et à droite, Hector Fort. C'est le moment ou jamais de faire reposer Jules Koundé pour qu'il soit frais pour le Classico. De toutes les façons, il sera présent. Si Hector ça va pas, on peut toutefois changer les choses, ou même mettre Araujo, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que Jules a besoin de souffler avant le Classico. Au milieu, je partirai sur du Frenkie de Jong et Pedri, et enfin, Dani Olmo en 10. J'aurais jamais cru dire ça un jour. En attaque, Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche et Ferran Torres dans l'axe. Voilà un peu pour ma formation idéale les Blaugrana, partagez vos avis en commentaire. Place au jeu prono. Vous connaissez le principe, il suffit de mettre là dans les commentaires le score idéal que vous voyez pour ce match et celui qui aura donné le bon score et en premier aura une belle dédicace lors de la vidéo débrief après le match. Alors tentez votre chance. J'espère que cette vidéo avant-match vous aura plu les Blaugrana. On met le like, on s'abonne. Plus qu'un club. Et si 40 minutes pouvaient vraiment changer ta vie ? Tu galères à finir le mois, tu veux t'en sortir, mais tu ne sais pas par où commencer? Ce livre audio est fait pour toi. Cet audio résume les 10 meilleurs livres de finances personnelles condensés en 40 minutes d'écoute. Pas de théorie compliquée, juste des vérités puissantes, applicables dès aujourd'hui. Tu vas comprendre comment fonctionne l'argent, pourquoi certains s'enrichissent pendant que d'autres galèrent. Comment créer plus de valeur, gérer tes revenus et surtout les garder. Pas besoin d'être expert, pas besoin d'avoir un budget. Juste 30-40 minutes par jour, une paire d'écouteurs et l'envie de changer. Ce n'est pas un livre, c'est une claque, un déclic. Tu peux continuer à subir ou tu peux cliquer, écouter et reprendre le contrôle. Offre limitée à 4,99 € sur le premier lien épinglé en commentaire, soit 3 300 francs CFA sur le deuxième lien épinglé en commentaire. Chaque vrai Blaugrana de la chaîne All Barça doit absolument l'avoir ce t-shirt. On sera tous d'accord, la famille All Barça mérite d'être bien représentée partout à travers le monde. Et quoi de mieux qu'une marque unique et particulier propre à nous, permettant d'identifier chaque partisan de cette grande communauté Blaugrana. À cette occasion, les t-shirts All Barça sont disponibles et chaque membre digne de cette famille se doit absolument de l'avoir. Alors vous avez 2 liens épinglés dans les commentaires. Un valable pour ceux qui sont un peu partout dans le monde et un autre lien spécialement pour ceux qui sont en Afrique. Alors vite, il suffit de cliquer sur le lien vous correspondant, vous serez dirigé vers une page de paiement très simple, le fichier logo vous sera livré par mail automatiquement. Il vous suffit alors de se rendre dans une agence d'impression sur t-shirt avec ce fichier et vous en ressortez avec votre t-shirt Al Barça tout clean. Aussi simple que ça. En résumé, au lieu de vous prendre la tête avec des problèmes de livraison, suivi de commandes et tout, on vous livre juste le logo en un seul clic. Il vous suffit de vous rendre dans une agence d'impression textile de votre localité, leur remettre le fichier logo qu'on vous aura fourni et vous en ressortez avec votre t-shirt, hoodie ou sweat All Barça. Alors vite, foncez, les liens sont épinglés en commentaire.